La question de la primaire à l'intérieur du parti, c'est une forme que nous refusons complètement, qui est lamentable, mais qui nous est imposée. Qu'il y ait des divergences fondamentales de vue dans le parti, on est arrivé à un moment où on ne peut plus les cacher. On ne peut plus les cacher, même publiquement, parce que l'obligation que nous avons, c'est que le PCF puisse continuer à exister et puisse continuer à être rassembleur sur les positions de fond et les positions de classe qu'il doit porter. Là, continuer à masquer les divisions, c'est continuer à arriver à 1,9% comme en 2007, si on s'en tient aux élections, c'est continuer à s'affaiblir sur le plan organisationnel sans arrêt. Donc c'est le contraire du rassemblement. Y compris dans un objectif de rassemblement, nous sommes arrivés à un stade où nous sommes obligés de manifester, non pas ne pas nous montrer nos divisions, mais de montrer que dans le Parti communiste, il y a en opposition à une stratégie, il y a la volonté de camarades, d'organisation du parti, de faire vivre sur une base de classe notre organisation. Sur plusieurs questions, pour compléter un petit peu ce que j'ai dit au début sur la perspective politique, je partage beaucoup tout ce qui a été dit. Il y a vraiment deux illusions, peut-être même, enfin deux illusions qu'on doit balayer. Alors, je ne sais même pas comment on peut encore, après l'expérience, se permettre de penser que notre objectif, ce serait de tirer à gauche le PS. Le PS, c'est un parti qui tient compte du rapport de force qui existe dans la société. Lorsqu'il y a des luttes très importantes, la social-démocratie, elle se gauchit. Pourquoi est-ce que Mitterrand, en 1971, Mitterrand qui était pétainiste, tout d'un coup il devient anticapitaliste. Il devient anticapitaliste parce qu'il y a en 1968 des mouvements extrêmement forts, qu'il existe dans ce pays un parti communiste qui se base sur une ligne de lutte avec une organisation de masse. Donc la social-démocratie, elle se gauchit son discours par rapport en partie au mouvement populaire et à l'action organisée par les organisations révolutionnaires. Donc notre objectif, il ne peut pas être de chercher à influencer le Parti socialiste. Notre objectif, il est d'alimenter ce mouvement populaire, de créer les bases de lutte et les bases de rassemblement sur les luttes. Après, effectivement, le Parti socialiste, parce qu'il représente encore peut-être un tout petit peu de la classe ouvrière, et puis dans sa fonction de tampon au service il évoluera. Mais notre objectif ne peut pas être au préalable de chercher à tirer le PS à gauche. Donc ça, on a déjà donné. On a déjà donné en 81, puis on a donné en 97, alors qu'est-ce qu'on a tiré le PS à gauche? Ce qui s'est retrouvé tout de suite, c'est qu'un mois, c'est même au bout d'un mois qu'on aurait dû démissionner. Puisqu'un mois après mai 97, c'est la privatisation de France Télécom, et les cartes qui s'envolent au PTT, puis les cartes qui s'envolent à l'EDF, et puis c'est nous qui sommes affaiblis. C'est pas on n'a pas tiré le PS à gauche, c'est nous qui nous sommes complètement alignés sur une politique de gestion loyale du capitalisme, sans aucun même les soi-disant 35 heures, progrès social réel. Donc là on a une vraie bataille d'explication plutôt interne, mais la perspective politique, ce ne sera pas l'alternance, et notre perspective, c'est pas de tirer l'alternance à gauche, encore moins avec un programme partagé, comme on l'a dit, compatible avec ce que les socialistes peuvent penser. Deuxième fausse perspective, c'est de tirer à gauche l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une organisation supranationale du capital conçue entièrement contre les acquis démocratiques et sociaux des peuples. Depuis le départ. Ça n'est pas un modèle de coopération internationaliste, c'est l'appellation derrière une illusion, un leurre, un mensonge d'internationalisme, c'est la création de quelque chose qui va s'imposer au peuple, qui est au service du capital, comme l'OTAN, donc il n'y a rien de possible là-dessus. Et l'Europe sociale, c'est ce qui est utilisé par des organisations qui n'arrêtent pas de combattre le Parti communiste et qui n'arrêtent pas de combattre les mouvements populaires dans chaque pays. Là, je veux citer une bataille sur laquelle on pense intérêt à clarifier les choses. Actuellement, ils sont en train de faire un pacte pour l'euro. Le pacte pour l'euro accompagne les politiques d'austérité qui sont menées par les gouvernements nationaux dans tous les pays d'Europe, qu'ils soient d'ailleurs à majorité social-démocrate, tirés à gauche ou pas, ou à gouvernement de droite. Tous les gouvernements font la même chose. Alors après, il y a des situations qui sont plus ou moins difficiles selon les pays, mais qui sont difficiles pour les travailleurs de tous les pays, en tout cas en régression pour les travailleurs de tous les pays.
c'est la raison d'être de l'Union européenne, ils coordonnent, ils coordonnent ses politiques, et la Commission européenne, le Conseil européen, c'est-à-dire les gouvernements ensemble, les représentants nationaux, l'Europe leur sert à la fois de prétexte, vous voyez, c'est l'Europe qui a décidé, c'est pas nous, on se réfugie derrière, mais aussi d'instrument. Et dans le pacte pour l'euro, pour moi, le pire, c'est pas le pacte, c'est l'euro. Même, on pourrait inverser les choses, c'est même pas le pacte pour l'euro, c'est l'euro pour le pacte. Et là, moi j'ai été choqué, je suis allé au meeting à Japy la semaine dernière. On dit le pacte pour l'euro, il faut tous se concentrer contre le pacte pour l'euro. Évidemment, les politiques d'austérité, de rigueur, de suppression d'emplois massifs, de casse des acquis sociaux qui sont menées au nom du pacte, il faut s'y opposer. Il y a des mouvements très importants en Europe, mais c'est pas en changeant le pacte pour l'euro qu'on va y arriver. Comme par hasard, contre le pacte pour l'euro, on se retrouve dans le même camp que la Confédération européenne des syndicats et le Parti socialiste. C'est-à-dire ceux qui sont pour Lisbonne, qui ont été pour Maastricht, qui sont pour... c'est une question qui n'est pas très facile à expliquer. Même, il faut qu'on y réfléchisse, comment on l'explique à la population. Mais ce qui permet d'obliger le pacte, l'application de ces politiques, c'est d'une part le prétexte européen, et c'est d'autre part l'instrument, c'est la monnaie unique elle-même, qui prive, tout un pan de la politique économique échappe à une forme, même incomplète, parce que je ne dis pas que si on retourne aux francs, c'est nous qui contrôlerons la Banque de France. Hein. Enfin, souvenons-nous qu'en 1936, quand même, la fin des 200 familles, ça a été aussi un acquis quand même historique important sur la gouvernance de la Banque de France. Là, entre la lutte contre le pacte pour l'euro, évidemment je suis contre le pacte pour l'euro, je suis contre les politiques qui l'impliquent. Mais ce qui est fondamental, c'est l'euro lui-même et c'est l'Union européenne. Peut-être troisième impasse sur la perspective politique. J'entends bien aussi, on nous dit, on a fait 1,9 en 2007, tout est mieux pour qu'on fasse un peu mieux que ça. D'abord, il y a des raisons pour qu'on a fait 1,9 en 2007, c'était pas le Parti communiste, c'était la gauche populaire et citoyenne. Après, une stratégie aberrante et sans programme cohérent des collectifs antilibéraux. Tout était fait toutes les cartes étaient rassemblées pour qu'on fasse un mauvais score. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on cherche aux élections? Ça représente quoi l'électorat communiste? Celui qu'on défend, celui qui a été acquis dans une ville comme Saint-Martin-d'Hères. C'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est pas une question de casting où on va trouver un gars qui hurle plus fort que les autres, qui va passer bien. C'est, comme plusieurs le disaient, c'est une suite de luttes, c'est une suite d'acquis, de ces luttes que nous avons animées patiemment dans les entreprises, dans les quartiers, dans les municipalités. Et c'est ça qui a structuré l'électorat communiste qui demeure au plan municipal, qui existe encore un peu au plan national et que nous devons reconstituer. On n'est pas là pour faire de l'électoralisme. L'électorat communiste n'a eu de sens et notre présence et notre candidature aux élections parce que c'était un moment de la bataille et c'est un moment qui traduit nos objectifs politiques, la réussite de nos objectifs politiques sur une longue durée, sur une base d'opposition permanente. C'est pour ça que quand ils ont peur de 20% du Parti communiste, c'est parce qu'ils savent ce que ça représente. Ils savaient ce que ça représentait. Ils savent que c'est une organisation de masse qui a une influence sur ceux qui ont intérêt à se battre contre la politique du capital et qui peut les mettre en mouvement. 20% à Mélenchon, je crois que ça fera peur 5,2% à Mélenchon, ça fera peur à personne.